Je fais un film, enfin j'ai baptisé plutôt le film, oui, montage, prise de vue, sentiments, vécu, souvenirs. Là j'ai intitulé Naturschriften. C'est en référence à la philosophie allemande, Naturphilosophie Schriften. C'est l'œuvre des idéalistes allemands. Mais au fond, je pensais plutôt l'écriture de la nature, non pas une écriture sur la nature. L'écriture même de la nature a déchiffré, oui, cette idée existait avant les Lumières. Eh bien, après les Lumières, dans le romantisme, c'est revenu. Et aujourd'hui, il y a écriture et sonorité, une sorte de phonographie de la nature. Je suis dans la côte. Hier, je disais qu'on est dans la forêt et il y a une sorte d'idolâtrie du forêt. Eh bien, ça existe aussi une idolâtrie de la côte, rivage. Et oui, mais dernièrement, de film, c'est finissé comme ça. Rivage dans une plaine. Montagne, forêt, rivage, plaine. Ça se finissait à peu près comme ça, comme une poème. D'ailleurs, je voudrais que mes films soient des poèmes de plusieurs longueurs et d'intensité variées. Tout n'est pas chef-d'œuvre. Il y a des effectuations défectueuses, matière digitale n'est pas très développée, mais c'est encore suggestif. Bien sûr que ce n'est pas si fort que la peinture, qui est elle aussi suggestive. Et la sonographie de la nature. Et je vous laisse entendre avec, si c'est suffisant pour déchiffrer. Et qu'est-ce que je disais? Eh oui, je parlais de l'art politique qui est fragile. Ça, il faut expliciter un peu. Comme il ne s'agit pas d'une science, mais une sorte de connaissance toxique, je dirais. En tout cas, en fait, il y a 20-30 ans, dans les universités, les départements ou les facultés qui s'occupaient de la politique avaient le titre comme non pas les sciences po, comme on dit en français, et je trouve très très mal l'appellation. Il ne s'agit pas de science, mais un art. Aujourd'hui, personne n'ose dire qu'il s'agit de l'art. La politique, l'art est tombé très loin l'un à l'autre. Je disais manigance. Oui, manigance, peut-être ça passe par la même manœuvre, les manipuler, moduler. Donc, ce sont des actes des artistes, mais pour dire plutôt qu'il ne s'agit pas d'une épistémé. On ne peut pas enseigner l'art politique. Il s'agit d'exercice et de mise en œuvre. Effectuation inventive est toujours singulier. Une prise de position singulière. La plupart du temps attendu, voulu, mais ça nécessite un changement de décision, donc une originalité comme une œuvre d'art, pour ne pas dire chef-d'œuvre. Et
et l'art et la politique devenus ternes, c'est-à-dire on ne tolère plus aux chefs-d'œuvre, aux génies, ni aux hommes d'État exceptionnels, bien qu'on utilise ces mots par courtoisie, par une certaine convenance, inconvénient. Voilà l'art politique. On tue qu'en fait, il y avait quelque chose qui correspondait à cette idée d'art dans les affaires politiques. Là, dans la gouvernementalité excellence, c'était appelé par une expression persane chez les Ottomans. Dans mon enfance, on entendait encore cette expression. İdare-i maslahat güzarlık. Donc c'est une sorte de médiété et d'inventivité, une certaine prudence et basirette incluse dans cette prise de position dans la gouvernementalité, gouvernance. Un gouverneur, on disait qu'il devrait être comme un pasteur, non pas pour apetiser les humains comme sujet ou assujetti, pas du tout, mais bon, il prend soin comme un pasteur auprès de ses brebis. Voilà, cette image sont dégradées, devenues négatives maintenant. Parle d'un pasteur comme l'homme d'État, c'est devenu dans ces milieux démocratiques soi-disant quelque chose presque de l'ordre de l'insulte. Mais il faut revoir tout ça. L'art qu'on ne peut pas apprendre ou transmettre comme doxa, mais comme disait Platon dans, je crois, Ménon, orthodoxa par exemple, des grands hommes d'État comme Themistoclès, etc. Donc, les Solon, etc. Et là, ils ont bien agi. Tout le monde convient qu'ils ont des grands acteurs, mais on ne peut pas les imiter simplement. Mais il devrait y avoir quand même des conseils de prudence qu'on déduit à partir de leur exemple, n'est-ce pas? Exemple, non pas être une copie exacte. Toutes les questions concernant dans l'art cette malédiction d'imitation, stérilité d'imitation ou absurdité de l'imitation, est valable aussi dans l'art politique qui demande une inventivité et une originalité. Pour illustrer nettement avec le terme plus neutre, singularité. Le cas singulier est attention ou soin, montrer des soins pour la singularité, non pas être intransigeant au nom de principes suprêmes, etc. C'est pour les fonctionnaires d'État, c'est un domaine valable d'être respectueux d'un certain nombre de principes. Ça, on peut discuter lesquels des principes sont intouchables, lesquels sont hérités, comme diplomatie ou jurisprudence, c'est-à-dire il ne faut pas nier non plus une certaine continuité, je disais continuum, dans la nature ou dans la vie plutôt, mais il devrait y avoir des discontinuités aussi. Voilà, je vais faire un mixage, parce que hier je parle aussi de la vie et de toucher à la fin de mon film. Là, on ne peut pas toucher la vie parce que la vie nous touche de partout,
d'une totalité inextricable, indécelable, mais ce que nous appelons toucher, ceci ou cela, dans l'acte de toucher sensible, est forcément partiel. Peut-être que parthèse, extra-parthèse, ça convient à notre expérience d'espace de toucher. C'est l'espacement même de toucher. Et on n'a pas un toucher au sens étroit du terme, total. Mais il y a un toucher total qui est de l'ordre de insensible, je dirais insensible. C'est une sensation qui n'est pas sensible. C'est le fond de fond, la vie comme toucher, non pas toucher ceci ou cela, mais la vie comme une suite continuum et une conséquence d'une grande vie avec une majuscule, un organisme vivant, ça fait partie, bien que c'est discontinu, donc il est séparé comme ipséité, ça fait partie d'un continuum qu'on appelle la vie et ça touche à tout vivant. C'est quelque chose insensible qui ouvre l'espace de sensibilité selon les singularités des cas d'organisme, des cas organisationnels. Voilà peut-être ces exemples biologiques, disons, n'est pas pour rien, pour expliciter aussi l'art politique et le pasteur de peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple, ça où commence, où finit. Et il ne s'agit pas d'une nation, il ne s'agit pas d'une ethnie. Peuple, une sorte de peuplade, une multitude de vivants. Hommes, femmes, enfants, vieilles, disparus, morts, ancêtres, à venir. Voilà, il y a des peuples à venir. Il y a des projets qu'on attend. Voilà un continuum, malgré toute discontinuité, en apparence, de distinction et d'opposition comme homme-femme. En apparence, il y a un continuum de la vie qui dépasse la vie au sens étroit du terme, parce que ça inclut aussi le monde de mort. Nécropolis. C'est ça. Ça fait partie d'urbanisme. Ça fait partie de l'acropole. Nécropole. On a réservé une place. Bien que aujourd'hui, on incinère ou on réduit l'espace nécropole dans l'urbanisme. Ou bien on change de place. L'essence du sujet, idari maslahat güzarcılık, c'est-à-dire une certaine prudence, je disais, donc phronésis, traduit en personne, ça donne quand même une jolie description. Mais il faut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire maslahat? Maslahat, ça devrait être comme quelque chose de l'ordre de construire, mais plutôt établir et non pas une construction technologique, mais établissement d'un état. Comme on dit en français, être soigné, c'est rétablir. Trouver son état à peu près initial, même encore plus fort. Voilà, maslahat, c'est rendre prospère, une sorte de prospérité, qui n'est pas seulement matérielle, bien sûr que ça inclut tous les biens matériels, mais ça finit pas. C'est pas limité par les biens matériels. Maslahat, en Turc, un autre mot, c'est bayındır.
donc on comprend mal Bayındır. Quoique, quand on construit des chemins, des ports, des moyens de transport, on est prospère. Non, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Bayındır maslahat, surtout dans la gouvernementalité. Donc, c'est tout autre chose qu'une manigance, une manœuvre constructiviste. C'est plus supérieur comme acte. Donc, être d'abord, je dirais, tolérant envers les singularités et apprendre, savoir, écouter, être ouvert aux venues des singularités, inviter les singularités, encourager les singularités, donc des prises de parole et des interprétations et des positionnements, bien sûr, pour que divers soient encore diversifiés, parce que aucune homme d'État, aucune l'art politique n'est pas monolithique, n'est pas unique. Il n'a pas une seule, il n'a pas un seul modèle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science de la politique. Je suis assez clair, je suppose, mais pour quand même revenir aux détails minutieux qu'on ne peut pas donner une définition totale de idare maslahat güzel, c'est quelque chose aussi de l'ordre beauté, je dirais. Prospérité, calme, donc la paix, et aussi une sorte de beauté. On construit non pas l'utile, on construit le beau, ou bien on fait de sorte que ce qu'on construit soit bon. Et on s'épanouit, qu'il y a un épanouissement de la vie, plus exactement, épanouissement des forces vitales. C'est ça, le lieu de naissance, le peuple. J'explique quand même la conception du peuple à partir d'une conception de gouvernance du peuple, tout en étant bien sûr partie de ce peuple, le dirigeant, gouverneur. Ça peut être n'importe qui. Qui a un don de partage, don de distribution, don de faire venir, et non pas produire, qui est la même chose, mais on a oublié le sens de faire venir, de produire, amener d'avance, devancer, parfois provoqué par la voix, je dirais, par la vocation, ouvrir et inciter les vocations, des sonorités, des phonèmes et leurs écritures et leur mixage est à l'auteur quand même. Quand même, non pas égal, mais à l'auteur de créateur, bien sûr. En ce qui concerne perfectionnement de la nature. Il faut se fier à ce jaillissement premier qui est physis, qui fait une série de morts et de naissances, une continue. Donc, succession des générations. On ne peut pas être le roi d'une seule époque et d'un seul peuple. Il faut prendre en considération toute l'humanité avec les morts. Voilà, je ne peux plus élargir le cercle. On sera obligé d'inclure le monde angélique,
aussi existe donc le monde des inspirations, je dirais une sorte olympique au sens sportif spirituel, c'est-à-dire artistique du terme, les inspire. Voilà. Mes séries de films entrent dans le cadre de communauté des visionnaires. C'est ça le grand mot, le grand texte, c'est communauté des visionnaires. Ceux qui vision profondément avec une Taumatsein au-delà des horizons, ce qui élargit nos horizons, alors ce sont des visionnaires. Là, ils font une communauté, bien qu'il il y a des générations et des générations, et ce sont des grands noms que je ne peux pas citer, mais la plupart des philosophes, pourquoi pas un Kierkegaard, un Saint-Paul, un Thalès, voilà, un Bouddha, un Sohraverdi, un Ali Shariati, un Martin Luther King, je ne sais pas, c'est une liste non exhaustive. Donc il faut ajouter, pour décrire de quoi il s'agit dans cette sorte de gouvernementalité à l'ancien, c'est pas du tout révolutionnaire à mon avis. C'est original, oui, parce que ça a un caractère, ce n'est pas une application d'une règle, mais ça porterait bien sûr des discontinuités, mais ce n'est pas révolutionnaire à mon avis au sens moderne du terme. D'ailleurs, aucun révolutionnaire n'institue rien parce qu'il s'agit d'une doctrine à appliquer. Donc, pire des cas, peut-être de bureaucratie, d'où vient certains concept stérile de la partie communiste, peut-être je n'entre pas dans les détails pour l'instant, mais pour retourner à cet esprit de Idari Maslahat Güzellik, c'est une sorte de gouvernementalité d'abord tolérante. C'est pour ça que j'ai insisté sur la singularité, mais dans les époques anciennes, on n'insistait pas plutôt, n'est-ce pas si souvent sur la singularité. Mais être tolérant, effectivement, ça demande une hauteur et grandeur, donc une sorte d'asymétrie, ça j'accepte, mais il devrait y avoir une autre façon d'être tolérant, et même pouvoir pardonner autrement. Non pas en gardant dans ces hauteurs principielles, principe despote, non. C'est compréhension au sens de Verstehen, le peuple, le physis et la nature et la naissance et la mort. C'est ça, la compréhension qui fait un tout cristalline, je dirais. Une sorte peut-être idée au sens kantien qu'on n'arrive jamais absorber dans sa totalité comme concept applicable, et c'est pour ça que je fais appel à l'herméneutique aussi, je dirais même herméneutique des rêves au sens de conscience morale même. Oui, être dérangé dans sa conscience et être obligé de tolérer, non pas à la fin d'une guerre civile, mais dès le début. C'est ça
Sinon, ça devient un apprentissage sur le chemin. Mais si s'il s'agit d'une insight, une intuition politique comme une art qu'on ne peut pas apprendre, donc il devrait y avoir ça presque comme a priori, toujours déjà là institué comme une schème d'âme, je dirais, pour ne pas dire spirituelle, une force d'âme, une grandeur. Voilà des mots très vagues pour expliquer cette chose assez vague, mais très précis, comme gouvernementalité, qui fait une différence tout de suite. C'est pour ça que c'est précis et distingué tout de suite qu'il y a une grandeur là, bien que ce n'est pas toujours prononcé. C'est ça. Le mot secret, c'est pas trop prononcé. Et ce pouvoir, ce genre de pouvoir, c'est pas trop prononcé, c'est pas trop souligné. Et surtout, les affaires juridiques, les affaires de juridiction, les affaires de juger quelqu'un, une famille, une affaire, une partie, un adversaire, ça devrait être jamais prononcé, jamais excessif. C'est ça la prudence. Phronésiste est très intimement lié à cette conception de maslahat guzar. Donc, chercher les équilibres, non pas entre soi-même et aux autres, mais entre les diverses parties. Chercher les équilibres de divers intéressés et ne pas croire que tout le monde est philosophe, tout le monde est respectueux, tant qu'ils peuvent faire aux lois, à l'instance juridique, à l'instance de gouverneur, mais ne pas mettre en cause tout le temps, bien que c'est une condition indispensable ontologique, ne pas mettre en cause toujours la sincérité. Donc ne pas jouer ne pas jouer les grandes critiques, déchiffrant les vrais motifs désintéressement, etc. Donc, comprendre Verschieden inclut un certain garder le silence, une certaine discrétion dans le pouvoir, et non pas un pouvoir souterrain, mais qui fait appel à des gens qui ne sont pas de la bureaucratie, qui ne sont pas de l'État. C'est ça. Et c'est de... voilà. Non pas jouer sur les équilibres déjà établis, mais toujours privilégier, c'est-à-dire supporter les nouveaux équilibres. D'une part, donc, c'est double bind, d'une part, privilégier, supporter, motiver les singularités, donc les marges, élargir les marges et de la société, et du peuple, et du bios, et de l'universel, à la fois prévoir et promulguer, je dirais, les équilibres, les harmonies entre les singularités. Donc, ne pas privilégier une seule singularité, c'est ça. C'est ça magie. Et garder discrétion et savoir avoir une connaissance ou conscience profonde de l'histoire, de ce qui est déjà fait, mal fait, ce qui n'aura pas eu lieu, ce qui a eu lieu, toute cette
repentance, ce sont des leçons de l'histoire, devraient être bien acquis et essayer de jamais répéter l'histoire, c'est-à-dire les fautes. L'histoire est forcément pleine de fautes et pleine de promesses, c'est-à-dire des bourgeons de bonté, des promesses, de belles jours à réaliser aujourd'hui. Dans l'immédiat, si c'est possible, faire de sorte que bonté était prêt de s'actualiser tout de suite. Faire semblant, c'est-à-dire, non pas faire semblant, mais faire de sorte que, c'est-à-dire jouer un pari quand même, parier avec la bonté. Parier avec la bonté, dans l'art, donc non pas dans l'art politique, mais dans l'art sous cette gouvernance, alors l'art tel que nous connaissons, à quoi ressemblerait-il? Ça, il ne faut pas que l'art tombe quand même dans une médiété fallacieusement réconciliatrice, etc. L'art, il faut que reste comme domaine des extrêmes, des extrémités, comme un laboratoire des sentiments, des psychismes. Là, je vais essayer de traduire un très mal compris précepte encore ottoman dans la rencontre avec le monde moderne. Là, il était question d'inventer ce qu'on appelle littérature moderne, c'est-à-dire roman qui n'existait pas chez les Ottomans ni dans les autres parties du monde, sauf l'Europe. Roman est apparu en Europe et il était concurrent avec les autres genres littéraires comme grande tradition de poésie. Alors, ce précepte s'était formulé à peu près ainsi. Il ne faut pas exhiber ce qui est mauvais ou l'absurde pour ne pas toxiquer, je dirais, la pureté des esprits vierges. À peu près, c'est ça. Donc, c'est un précepte qui donne des barrières et des limites à l'art, à l'expression artistique. Il ne fallait pas exhiber le mal. Ça vient d'Aristote finalement, mais dans l'ère islam, contre le roman, c'était une barrière très forte. Et même on disait que dans l'islam, dans notre civilisation, il n'y a pas de malignité, donc il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de péché originel, l'homme n'est pas damné, donc il ne faut pas croire que pour faire de grand art, il faut quelque chose de démoniaque. Ou bien il expliquait que la présence des romans tragédie dans l'Occident, c'était la preuve qu'ils avaient une négativité irréductible qu'on appelle démoniaque, une force démoniaque qui n'existait pas dans l'islam et dans laquelle tout était pacifié. Oui, c'est un beau récit sur soi-même, mais ça, il faut revoir tout ça. Et ça entre encore dans la politique d'art et dans l'art du politique. Cette discussion est très liée à la politique de psychisme d'abord, toujours en pluriel. À l'expression artistique, il ne fallait pas
batılın ifşası masum zihinleri ifal eder. C'est ça le précepte en turc.